Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Gaulin. Je suis enseignant au Cégep de Sherbrooke, plus précisément dans le programme de technique de laboratoire en biotechnologie. Et je porte aussi le chapeau de coordonnateur du cheminement recherche-études. Je vais vous présenter au courant des prochaines diapositives ce qu'est le cheminement recherche-études et le projet qui en découle et qui pourrait impliquer des chercheurs et des personnes étudiantes aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke. Donc, rapidement, le plan de la présentation. On commence par expliquer qu'est-ce que le CRE, parce que le CRE existe déjà, donc décrire comment ça fonctionne. Les avantages, les motivations qui nous ont poussé à démarrer ce tel projet-là, puis un peu de rétroaction qu'on a eu depuis que c'est implanté. Les deux dernières parties sont les parties qui vous concernent un peu plus, c'est-à-dire est-ce que c'est possible de l'adapter à d'autres programmes, donc impliquer davantage de partenaires. Je vais vous parler du projet qui est financé par le PRES présentement. Et finalement, l'implication directement là, de l'université, de ses chercheurs, de ses personnes étudiantes et les retombées potentielles pour vous. Alors, d'où vient l'idée d'un cheminement recherche-études au Cégep de Sherbrooke? Ça vient d'un projet pilote qui a été subventionné par le PRES, le pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie, et qui ciblait le programme de technique de laboratoire en biotechnologie où j'enseigne. Et l'objectif était d'offrir à nos personnes étudiantes une possibilité de s'initier à la recherche disciplinaire en les mettant en contact avec des personnes étudiantes à la maîtrise, au doctorat ou au post-doctorat dans une de nos deux universités partenaires, donc l'Université de Sherbrooke ou l'Université Bishop. Au niveau du fonctionnement en tant que tel, le cheminement recherche-études est actuellement offert dans un seul programme au Cégep, mais c'est ce qui est appelé à changer avec le présent projet. On pourra en reparler dans quelques instants. Plus précisément, en fait, ça se fait sous la forme d'une initiation à la recherche via des activités de mentorat, c'est-à-dire que nos participantes et participants du Cégep qui s'inscrivent vont être jumelés avec des mentors universitaires. Donc, on parle d'étudiantes, étudiants, gradués, maîtrise, doctorat, post-doctorat. Et ils vont aller vraiment les suivre dans leur laboratoire, suivre l'évolution de leur projet. Donc, concrètement, ça se découle en deux blocs. Un bloc de 45 heures de présence en labo en tant que tel, c'est-à-dire environ 3 heures par semaine sur une session de 15 semaines. Et un deuxième bloc de 15 heures au début de la session suivante qui est là pour la préparation et la diffusion d'une activité à caractère scientifique, c'est-à-dire une présentation scientifique du projet de leur mentor. Et suite à ça, nos étudiantes et étudiants vont avoir une mention de reconnaissance sur leur bulletin d'études collégiales qui va leur donner un petit bonus, un petit plus pour avoir participé. Il faut savoir que l'implication de l'Université de Sherbrooke dans le projet n'est pas nouvelle. Alors, depuis les tout débuts, en fait, là, on a développé le projet en collaboration, entre autres, avec l'Institut pharmaco de Sherbrooke. Et puis, depuis l'implantation en 2021, on est à 17 personnes étudiantes de notre programme en TLB qui ont pu bénéficier de cette activité de mentorat-là à la Faculté des sciences, à la Faculté de médecine des sciences de la santé, puis aussi à la Faculté de génie. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent déjà la structure, beaucoup de mentors qui ont été impliqués. Il y avait plusieurs motivations qui ont justifié d'offrir un cheminement recherche-études au Cégep. Évidemment, il y a des aspects pédagogiques très forts, donc stimuler la découverte d'un lien entre les apprentissages qui sont faits en classe et leur application dans des situations concrètes de recherche. C'est des situations authentiques d'apprentissage, c'est des problématiques complexes, donc ça permet de renforcer les apprentissages. Aussi, on peut penser que ça aura un impact positif sur la motivation, la réussite, la persévérance scolaire. Et finalement, ça leur permet de découvrir la recherche qui est souvent très peu connue de la communauté étudiante au collégial. C'est nébuleux, qu'est-ce que c'est la recherche académique disciplinaire. Et leur permettre cette initiation-là peut motiver leur choix de cheminement scolaire ou professionnel futur. Comme le cheminement recherche-études est offert depuis 2021 au programme TLB, ça nous a permis d'obtenir un peu de rétroaction. Au niveau des personnes participantes du Cégep, on peut dire que l'objectif orientant est atteint, c'est-à-dire que les personnes étudiantes sont en mesure de dire si le chemin de la recherche les intéresse, donc confirmer ou infirmer leur choix de poursuivre au niveau universitaire ou au niveau professionnel dans le domaine.
Ensuite, la force de la relation mentorale est un point qu'on avait sous-estimé, mais qui est ressorti très, très fort. Le lien qui se crée entre l'étudiante ou l'étudiant collégial de 18-19 ans et son mentor de quelques années plus vieux, plus avancé au niveau de ses études, est surprenant. Donc, il se crée un lien, un attachement très fort. Nos étudiants se projettent dans le mentor et ils voient qu'il ou elle pourrait être à leur place dans quelques années. Et finalement, ben, ça a un impact positif, évidemment, sur leur motivation, la persévérance scolaire, leur apprentissage et puis leur curiosité. Au niveau universitaire, les mentors ont mentionné que d'avoir à expliquer et réexpliquer les différentes étapes de leur projet leur permettait d'avoir une meilleure compréhension de leur propre projet, de revisiter certains aspects, soulever des pierres, trouver des angles morts, donc intéressant à ce niveau-là. Et la force de la relation mentorale a été évoquée à plusieurs reprises de leur côté aussi. Plusieurs disaient qu'il y avait déjà eu une personne significative dans leur cheminement qui les avait aidés, qui les avait enlignés au niveau scientifique, au niveau de leur recherche. Et c'était pour eux l'occasion de donner au suivant. Et ça permet évidemment pour les mentors de développer des compétences transversales d'encadrement, de pédagogie et ainsi de suite. Tout ceci nous amène au présent projet qui a pour objectif d'adapter la formule CRE actuelle à un plus grand nombre de programmes et non exclusivement au programme de techniques de laboratoire en biotechnologie. Donc, ce projet-là est financé aussi par le PRICE. La phase 1 se déclinait à faire une tournée des programmes du cégep pour valider l'intérêt de ces programmes-là, explorer une formule CRE. Il y a une quinzaine de programmes sur les 35 qui ont été rencontrés. Trouver c'est quoi les liens existants avec les programmes collégiaux et la recherche universitaire. On parle des différents départements, des différentes facultés, les écoles, etc. Et d'essayer d'entrevoir à l'avance quelles seraient les principales contraintes et obstacles pour voir les besoins en adaptation d'un programme à l'autre. On sait que la recherche va se décliner de façon différente d'un programme à l'autre, d'un domaine à l'autre, donc il faut essayer de voir les possibilités d'adaptation. Il y a actuellement une consultation en cours pour rechercher des partenaires universitaires pour les programmes collégiaux qui ont levé la main. Donc, vous avez dans le tableau à gauche ceux qui sont prêts à travailler dès maintenant pour établir une structure. Donc, on a Sciences de la nature, qui est un bon bassin d'étudiants. On a le programme de technique de bioécologie. Et puis, toujours, en fait, on a le programme TLB auquel je suis associé. Et à droite, vous avez d'autres programmes qui sont intéressés à développer, mais un petit peu plus tard. Donc, on parle de sciences informatiques et mathématiques, techniques informatiques, techniques de génie électrique et sciences humaines, qui là aussi représentent un très grand bassin d'étudiants potentiels. Les étapes suivantes du projet du PRICE seront donc d'adapter le modèle CRE existant avec les programmes qui ont levé la main, qui sont intéressés à travailler dès maintenant, développer des outils, gestion, mise en œuvre, documentation, etc., dans le but de pouvoir procéder au recrutement à l'hiver 2024 et l'implantation dans les programmes dès l'automne 2025, ce qui laisse quand même du temps pour travailler avec les partenaires universitaires. Les prochaines étapes du projet, c'est de valider l'intérêt des groupes de recherche, des chercheuses, des chercheurs des différentes facultés pour voir la possibilité d'accueillir des étudiantes ou étudiants dans le futur, dans leur laboratoire, dans leur groupe de recherche, dans le cadre d'un cheminement recherche-études. Vous pouvez répondre au questionnaire Forms qui vous a été envoyé. Ça nous permettra à nous d'avoir une bonne idée, en fait, là, de qui est intéressé à participer, essayer d'évaluer un peu le nombre de sites d'accueil potentiels. Et pour ceux qui lèveront la main, celles et ceux qui lèveront la main, il y aura fort potentiellement quelques rencontres de travail au cours de l'hiver et à l'automne prochain avec les programmes du cégep concernés pour vous mettre en commun, discuter des modalités d'adaptation et puis comment ça pourrait bien fonctionner, cette adéquation interordre cégep-université. Les possibles retombées d'une éventuelle implication au cheminement recherche-études d'un laboratoire de recherche ou d'un groupe de recherche, bien, mis à part de permettre d'initier des étudiants collégiaux à des projets de recherche, bien, ça peut servir d'outil de recrutement potentiel pour des laboratoires, pour des groupes, pour des programmes, pour des facultés. Ça permet aussi d'offrir aux mentors une formation offerte par le cégep là, sur les bases d'une bonne relation mentorale,
Donc, pour le développement des compétences transversales, évidemment que pour les mentors, ça peut être intéressant. Je tiens donc à vous inviter à remplir le questionnaire Forms qui me permettra de valider votre intérêt à éventuellement participer à une formule CRE par le biais de mentorat de la part de vos étudiantes et étudiants gradués. Je tiens à vous rassurer, c'est très important pour nous d'éviter de surcharger les mentors qui s'impliquent. Donc, on a un souci particulier de faire attention à eux. On sait que leur temps est précieux, on sait que le vôtre l'est aussi, donc on veut leur faire attention. Par contre, on est convaincu que cette expérience-là amène évidemment quelque chose à nos personnes étudiantes du cégep, mais aussi quelque chose de très intéressant aux mentors. Donc, c'est pourquoi on fait la tournée pour essayer de retrouver des partenaires de cette façon-là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Vous avez mon information de contact à droite dans la diapositive. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Je peux aller vous rencontrer sans problème dans vos groupes de recherche. Ça me fera plaisir. Le site du CRE que vous avez dans l'encadré à gauche est disponible aussi. Il y a plus d'informations qui s'y trouvent là. Donc, sinon, je vous remercie de votre attention et au plaisir de travailler avec vous dans un avenir prochain. Merci, bonne journée.